Acclame, nous allons fêter 10 ans de mariage. J'ai nommé Miss Ciel et Terre. I love you so much. Aïe, aïe, aïe. Oh, pousse des cris de joie, ne sois pas jaloux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fais comme Tinina. Acclame le Seigneur. Oh, il y a quelqu'un qui s'est levé. Je pensais que tu allais t'élever pour honorer de telles femmes. Oh, acclame le Seigneur. Frère, je t'observe, hein, tu n'es pas en train d'acclamer. Je vous observe. Alléluia. Waouh, quelqu'un dit avec moi, waouh. Quand tu vas rentrer, tu vas dire, les absents ont tort. Alléluia. Et Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Et je voudrais aussi honorer des amis. Maman Nathalie et moi, ce matin, nous sommes avec des amis, mais le mot ami n'est pas qualifié pour exprimer la qualité de notre relation aujourd'hui. Il s'agit de mon frère, Paulin, qui tire sur vos acclamations pour le Seigneur. Il est accompagné de sa charmante épouse, Karine. C'est plus de 12 ans, 14 ans d'amitié aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes connus, connectés depuis l'Italie. Ils ont été un soutien extraordinaire à des moments clés dans notre vie. Ils étaient là comme des frères, ils étaient là comme des amis. C'était des véritables soutiens qui priaient pour nous et qui se sont sacrifiés pour nous. Et un jour, je conduisais le véhicule de Paulin et c'était sur une autoroute à Milan. C'était un décembre et il neigeait. J'ai perdu le contrôle du véhicule et j'ai frappé les garde-fous. Et j'étais désemparé. Et un frère venait de me donner son véhicule et je venais de casser le véhicule. Donc restez debout, je veux vraiment vous honorer. Amen. Et je vous demande simplement de venir rejoindre, de venir vous asseoir ici devant. Amen. Vraiment, il faut acclamer de telles personnes. Alléluia. Et donc je continue. Est-ce que je continue l'histoire? Amen. Qui veut que je continue l'histoire? Alors tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour les connexions divines. Je vois des connexions divines arriver dans la vie d'une personne. Je n'ai pas entendu ton amen. Comme le tonnerre. Yes. Et donc on peut s'asseoir par sa grâce. Et voilà que j'ai tapé le véhicule. Et tu vois, dans ce genre de cas, tu te dis, purée, qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'ai vu l'amour d'un frère. J'ai vu la compassion d'un frère. J'ai vu la miséricorde d'un frère. Et Paulin est arrivé. Il a pris le véhicule. Il n'a rien demandé. Il a réparé le véhicule à ses frais. Tout. Et c'est un événement qui m'a touché. Vraiment, merci Paulin. Amen. Merci d'être là. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Amen. Alors Paulin, c'est un frère de la maison, un frère de la famille. Il est à ICC Nice. Amen. Sa femme et lui sont à ICC Nice. Ils ont de très belles responsabilités dans l'église là-bas et nous croyons que ce n'est que le début. Amen. Retenez bien son nom de manière prophétique. Vous entendrez parler de lui à ICC. Je le dis de manière prophétique. Amen. Et on entendra aussi parler de toi à ICC. Ah, ton amen là est bizarre. Donne un amen comme là. Amen. Et comment ne pas bénir le Seigneur pour le Père des églises Impact Saint-Chrétien, le pasteur Ivan Castanou? Fais monter. Fais monter. Oh bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Ton acclamation est en train de chercher mes problèmes. Tu cherches mes problèmes ce matin. Pour ce cri de joie pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur. Pour pasteur Ivan, pour pasteur Yves. Amen. On peut s'asseoir. Alors il y a quelqu'un qui se pose la question ce matin. Qui va prêcher? Ils ont vu le carnet posé. Si tu t'es posé la question, lève-la. Est-ce que tu as ta réponse? Ah, Tatanina, tu es connecté. Hein? Non. Bon, à la grâce de Dieu, hein, c'est toujours une lourde responsabilité. Hein. Vous savez, ce que j'apprécie énormément à ICC, c'est que ICC, c'est une bonne école. C'est l'école de la réalisation. C'est l'école de la conscientisation. Lorsque j'étais jeune, converti dans le Seigneur, j'enviais. Et j'enviais, c'est le mot en fait. Ceux qui prêchaient, parce que tu vois, ils sont devant.
Ils ont le micro. Ils ont les caméras sur eux. Ils passent à la télé. On le reconnaît. Ils ont une certaine célébrité. C'est ça ou c'est pas ça? Et tu vois, jusqu'au jour où à ICC, bon, on va dire bien avant. Bien avant, j'ai compris. Mais ça s'est accentué à ICC. Que je comprenne que parler de la part de Dieu est une lourde responsabilité. Lorsqu'on a compris que le message qu'on dit, en fait, on ne transmet jamais ce qui sort de la bouche, on transmet ce qu'on est. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à craindre le micro et être à l'aise dans des tâches obscures. Ah oui. Donc, mais il se peut que Dieu, dans son conseil, ait bien voulu que je me tienne devant toi pour te parler de sa part ce matin. Et comme il connaît la crainte que j'ai de ne pas raconter de bêtises, il sait certainement que mon message va te bénir. Parce que c'est le fruit de la crainte de Dieu. Le fruit de ne pas avoir envie de dire du n'importe quoi. Donc, à la fin de ce message, beaucoup ne vont pas venir. Tu vois, parce que l'autre école que j'ai découvert, c'est qu'avec Dieu, ne donne jamais à quelqu'un ce que son âme veut. Donne-lui ce que son esprit désire. Amen. Donc, tant de Père, nous te supplions, aide-nous ce matin à ne pas nourrir l'âme, mais à nourrir l'esprit d'une personne. Et tout cela assisté par ton esprit. Ne me laisse pas dire ce que je ne dois pas dire. Ne me laisse pas prononcer un mot qui ne doit pas être prononcé. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Donc je voudrais encore dire bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont Impact 5 chrétiens ce matin. Je constate que c'est les vacances. Amen. Il y a beaucoup qui sont partis en vacances. Amen. La bonne nouvelle pour toi, c'est que le message est enregistré et pour que tu pourras le partager. Partager à tous ceux et celles qui sont par là ce matin. Je crois qu'ils seront bénis. Amen. Est-ce qu'on peut atteindre la lumière? Ça me dérange un peu. Ou bien on a besoin de ça. Ouais, moi j'ai la grâce d'être black de peau. Hein. Et parfois pour sortir à la télé, hein, il faut photoshopper. Hein. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans la régie, dites-moi si la lumière est nécessaire ou pas. Elle est nécessaire. Hein? Donc on garde la lumière. C'est pour ça que tu vas s'aimer pour une climatisation ici. Parce que moi je brûle là, j'ai chaud. Amen. Ok. Seigneur, point d'esprit de distraction. Amen. Mon message d'aujourd'hui, je ne veux pas le rendre long. C'est ma volonté. Mais je suis un instrument. Amen. Alors, depuis un bout de temps, par la voix de son serviteur, le pasteur Ivan, depuis pratiquement le début de l'année, nous parlons des armes de Dieu pour résister au diable. On ne résiste pas au diable par les vœux et les souhaits. Arrête de dire, s'il te plaît, Dieu, fais qu'il quitte. Ça ne marche pas comme ça. Pour résister au diable, Dieu, dans sa toute sagesse et sa grande sagesse, a mis à disposition plusieurs armes. Des armes de type défensive et des armes de type offensive. Et l'ensemble de ces armes, vous les connaissez. Il y a la prière. Il y a le bouclier de la foi. Il y a le casque du salut. Il y a le zèle de l'évangile. Amen. Il y a au total 7 armes que nous avons vues. Et sur chaque arme de combat, beaucoup de révélations nous ont été livrées et données. Parlant de la prière, nous avons vu que la prière associée à une vie de sacrifice permet de bâtir un autel qui parle très fort dans le monde spirituel. Amen. Nous avons compris non seulement l'importance du jeûne et de la prière, mais nous avons vu que jeûner et prier sans associer la dimension du sacrifice
était quelque chose de limité. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Et donc le Seigneur nous a décortiqué le sacrifice. Alors ici, quand on parle de sacrifice, il n'est plus question de sacrifier des animaux. Il n'est plus question d'acheter un coq, une chèvre ou quoi que ce soit et aller donner quelque part. Non. Nous avons bien compris que le sacrifice d'expiation, Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Et le pasteur Ivan nous expliquait que il y a des sacrifices que les patriarches, notamment Abraham, faisaient avec Dieu. Et ces sacrifices, ils le faisaient pour sceller chaque parole que Dieu relâchait sur leur vie. Et nous avons vu que cette notion de sacrifice est une notion pré-loi. Ça veut dire que ça a été fait avant la loi. Donc elle ne peut pas être condamnée dans la loi de Moïse. C'est comme la foi. C'est comme la dîme. La dîme, on ne peut pas l'allier à la foi, à la loi, puisque Abraham a donné la dîme avant la loi. Amen. De même, Abraham avait compris. Parce que dans le Proche-Orient ancien où Abraham vivait, il observait des personnes autour de lui qui bâtissaient des autels, mais pas à Dieu. Abraham avait discerné la réalité de l'autel, qu'elle soit satanique ou divine ou de Dieu. Il avait réalisé l'effet, la capacité d'un autel. Et nous avons vu cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 6, où le roi de Moab a offert un sacrifice, son premier fils. Et à cause de ça, tous les enfants d'Israël ont été paralysés. Alors qu'ils étaient en train de cheminer dans une prophétie, l'accomplissement d'une prophétie, mais un sacrifice fait dans le monde des ténèbres les a subitement paralysés. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc bien aimé, la dimension sacrificielle n'est pas optionnelle. Elle est plutôt nécessaire pour être quelqu'un de puissant et avoir un autel puissant. Je te vois avoir un autel puissant au nom de Jésus. Oh, ton amen cherche mes problèmes. Alléluia. Je fais un bref rappel. Alléluia. Donc c'est de ça que le pasteur Ivan nous a parlé. Nous avons compris. Et quand on parle de sacrifice, c'est offrir à Dieu qui je suis. Ça veut dire mon obéissance. C'est le sacrifice le plus puissant. Et lorsqu'on associe à ce sacrifice aussi ce que j'ai, Abraham à son époque avait des animaux. C'était un berger. Donc il était évident pour lui d'offrir des animaux. Mais pas au diable, mais à Dieu. Pourquoi? Sceller la parole. Toi et moi aujourd'hui, nous avons des euros, des dollars, de l'argent. Donc l'argent peut faire aujourd'hui office de sacrifice pour sceller la parole. Amen. Je t'ai dit, tu ne vas pas m'aimer. Parce que dès que je vois l'argent, je parle de l'argent, moi je suis en hauteur, ton voisin ne te voit pas. Mais moi je te vois, tu es en train de... Hein, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ensuite aussi, ça c'était un bref rappel sur la prière, le sacrifice. On parlait de la foi. Et là, au niveau de la foi, le peuple nous a expliqué, le Saint-Esprit nous a expliqué par le canal de son serviteur, la foi, c'est la parole de Dieu que tu entends et qui devient dans ta vie une expérience. Et cette parole devient pour toi une réalité, une vérité. Si Dieu dit de toi, je désire que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Tu entends cette parole. La manière avec laquelle tu attrapes, tu t'appropries, tu te saisis de cette parole, elle va rester gravée dans la table de ton cœur. Et lorsque tu arriveras dans une terre, on te dit les Noirs ne prospèrent pas ici. Telle ethnie ne prospère pas ici. Ça va devenir parole contre parole. La parole de Dieu contre la parole du lieu géographique. Oh, est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Et c'est là où la foi parle. C'est là où la foi s'exprime. La foi, c'est ce que j'entends. Et la Bible complète la définition, nous le verrons tout à l'heure. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a convaincu
de revenir sur l'arme qu'on appelle la foi. Et il m'a donné un exemple parlant des routes. Quand, bien aimé, nous regardons les différentes routes terrestres, amen. Moi, j'ai observé pour toi qu'il y a différents types de routes. Quand je vais en Afrique, je vois des routes non bitumées. Ça veut dire non goudronnées. Marécageuses, rocailleuses. Il y a des endroits du globe terrestre qui sont difficilement accessibles à cause de l'état de la route. Qui a déjà vu ce type de route? Lève la main. Eh bien aimé, ce type de route, on a différents moyens pour y aller. Soit on va avec les pieds, mais rassure-toi, ne mets pas de Dolce Gabbana. Hein? Tu mets des belles chaussures. Hein? Tu risques de souffrir, ou bien des belles paires Adidas comme ce que mon frère Philippe a. Ça va être chaud. Hein? Donc, j'ai observé pour toi, il y a différents types de routes. Et regardons les véhicules. Je voudrais que tu t'imagines d'avoir un véhicule, une voiture, qui serait capable de résister à des routes rocailleuses, qui serait capable de faire face à des routes marécageuses, à toute forme de route, que ce soit dans la forêt amazonienne, tropicale. Pardon. Imaginez-vous conduire un tel véhicule. Et peu importe les obstacles sur la route, ce véhicule parvient à avancer avec une bonne vitesse. Qui s'imagine ce type de véhicule? Tout le monde, je sais, ne peut pas s'imaginer. Parce qu'il y a des gens, quand je parle de route, vous ne vous imaginez pas le type de route dont je suis en train de vous notifier, de vous signaler. Mais moi, honnêtement, quand j'ai regardé, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un véhicule tout-terrain. Ce serait bien d'avoir ce type de véhicule. Un véhicule tout-terrain. Lorsque je fais Paris-Dijon, sur l'A6, tout est goudronné, nickel, le même véhicule, il m'amène. Maintenant, on me prend, on me dit, on va au Brésil, dans une forêt bizarre. Et là, pas de goudron. Du marécage partout, de la boue partout. Les roues, ça patine. Mais je m'imagine avoir un véhicule pendant que les autres patinent. Moi, mon véhicule, qui ne rêve pas d'un tel véhicule? Si tu rêves d'un tel véhicule, lève la main. Alors, à ton avis, comment est-ce que tu appellerais ce type de véhicule? Moi, je l'aurais appelé un véhicule tout-terrain, un VTT. Et je sais qu'il y a des vélos VTT. Qui a déjà vu un vélo VTT? Quand vous avez un VTT, vous allez en montagne, vous faites la montagne, vous faites des randonnées avec. Vous pouvez même aussi vous déplacer d'un point A à un point B, dans le quartier, dans la ville, dans la cité. Amen. Il est pratique. Dis avec moi, il est pratique. À présent, bien aimé, je vais demander à la régie de m'afficher à l'écran. Je vous ai donné des exemples de type de route en fait. Je voudrais parler à votre imagination maintenant. La régie, on y va. Donnez-moi une route. Voilà. Pour vous, c'est quel type de route ça? Elle est comment? Elle est brousse. Hein? Vous vous imaginez avec un véhicule là qui va patiner, c'est chaud, etc. Donnez-moi le suivant. Ça, c'est quel type de route? Ouais. Quelqu'un dit c'est l'Afrique. Qui t'a dit que c'est l'Afrique? Arrêtez de mépriser notre Afrique. Donne-moi alléluia. Tu vois ce type de route? Nous demandons pardon aux Brésiliens. Nous on dit c'est la terre. Amen. Vous voyez ce type de route? Regardez ces véhicules. Selon vous, ils sont en souffrance ou pas? Mais imaginez-vous avoir ce véhicule donc, qui ne serait pas en souffrance et qui se déplace et qui avance. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Dis-moi alors comment tu appelleras ce véhicule. C'est un véhicule tout-terrain. Donnez-moi les prochaines images. Ou bien vous pensez que ça suffit? Ça, c'est quel type de route? Est-ce que c'est facile de rouler là? Mais imagine d'avoir un véhicule puissant qui écrase les roches
et qui avance, qui rêve de ce véhicule. Oh, acclame le Seigneur si c'est ton désir. Tu vois, je t'amène quelque part. Il y a quelqu'un, je t'amène quelque part. Donc, je voudrais faire donc un parallèle, bien-aimé, entre les routes et la vie. Parce que tu vois, l'état des routes font partie de notre quotidien. Amen. L'état de la route fait partie de ton quotidien, de mon quotidien. Imagine-toi que tu dois aller au travail et tu dois affronter un tel chemin. Ça fait partie de ton quotidien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, dis fortement c'est vrai. Est-ce qu'à ton avis, pour toi, aller au travail dans de telles conditions routières, ce serait une épreuve ou pas? Ce serait une épreuve. Si c'est une épreuve, acclame le Seigneur si tu crois que c'est une épreuve. Alors bien aimé, suis-moi, je t'en prie. Les épreuves, que tu le veuilles ou pas, existent et continueront à exister dans ta vie de tous les jours. De même que tu vois de telles routes, de même, ta vie de tous les jours te présentera différentes formes d'épreuves. Et j'ai regardé pour toi certains personnages dans la Bible. J'ai regardé Abraham. Qui connaît Abraham? Vous savez, Abraham, c'est quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur, mais qui, dans sa vie, avait une vraie difficulté. Il n'avait pas d'enfant. C'était tellement compliqué. Il faisait face à la stérilité de sa femme. Abraham désirait avoir un enfant avec Sarah, mais c'était compliqué. C'était difficile. Abraham a connu Sarah et pourtant, Abraham avait une promesse de Dieu. Quand Abraham s'est rapproché de Dieu, Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ta descendance nombreuse, plus nombreuse que le sable de la mer. Mais des années sont passées de la promesse. Plus de 20 ans sont passés. Abraham ne voit pas d'enfant. C'était une épreuve. Il y a peut-être quelqu'un connecté au son de ma voix. Tu cherches le fluide des entrailles. Tu cherches à devenir maman, à devenir papa. Depuis des années, tu es en train de traverser cette épreuve. Comme Abraham, tu es en train de travailler cette épreuve. J'ai regardé Joseph. Joseph appartenait à une fratrie de plusieurs enfants. Il avait des frères, il avait des sœurs. Il avait un père, il avait une mère. La Bible ne parle pas trop de ses parents, on parle plus de ses frères. La Bible zoome la vie de Joseph concernant ses frères, mais pas de ses parents. Mais quelques épisodes nous expliquent que le père de Joseph avait honte de lui. Pour Joseph, c'était une épreuve. Peut-être quelqu'un ici, tu vis le rejet de ta famille. Tu as donné ta vie à Jésus. Et depuis ce jour, tu es rejeté. Tu n'es plus le bienvenu. Tu n'es plus apprécié. Tu n'es plus convié dans des réunions de famille, dans des sorties en famille. Parce que Jésus est venu dans ton cœur. Pour d'autres, peut-être c'est une promotion que tu as eue. Tout le monde est propre de maintenir dans la famille. Et toute la famille se plaît à ce que tout le monde soit pauvre, misérable. Et toi, ton seul crime, c'est d'avoir osé trouver un bon boulot, avoir une vie décente. Et pour ça, tu es rejeté. Certains encore, tu es venu à ICC, par quelqu'un qui t'a invité, ou alors tu as invité quelqu'un à ICC. Et tous les deux, vous êtes dans la même galère, le même problème. Et il est arrivé, pasteur Narcisse saisit d'onction ce jour, pouf, je déclare sur ta vie. Reçois maintenant. Et tu es resté dans ton cas, tu dis, aïe, mais Seigneur, quelle injustice. C'est moi qui l'ai invité, et puis le pasteur me saute, il le bénit, il déclare sur elle, il ne dit rien sur moi. C'est arrivé à qui ça? Il y a quelqu'un qui est franc, mais je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes. Et tu as commencé comme Caïn à parler dans ton cœur. Ah non, comment? C'est moi qui l'invite. L'ordre d'invitation n'a pas été respecté. Normalement, c'était moi. C'était moi. Pour toi, la bénédiction de l'autre, c'est une épreuve. Et pour l'autre, ton animosité, ton rejet, ton éloignement, ta froideur vis-à-vis de lui, il ne comprend pas. Joseph ne comprenait pas l'attitude de ses frères.
Le jour où Dieu dit à Samuel, va oindre Joseph, tout le monde savait que quand Samuel arrive, Dieu est arrivé. Tout le monde va oindre David. Merci. Amen. Quand on savait que Samuel arrive, Dieu est arrivé. Et Dieu dit, va oindre David. Une huile posée sur la tête d'une personne. Il est subitement devenu l'ennemi du roi. Est-ce que tu sais, une distinction peut devenir une épreuve? David a été distingué. Et pour cela, il a vécu la fugue et la fureur du roi Saul. L'animosité de Saül. C'est arrivé à qui? Tu as été élevé, tu as été distingué, tu as été discerné. On t'a tiré parmi des milliers. On t'a établi. Et tu es le tout dernier arrivé. Personne ne pariait sur toi. Quand on te regarde, on dit, lui là, il ne faut pas compter sur lui. À Abidjan, on dit, peut-être rien. Abidjan est là ou pas? Qui est de Cocody ici? C'est ça on dit. Lui là, peut être rien. Moi j'ai un problème avec mes frères ivoiriens. On dit quoi? Les articles vous ont fait quoi? Lui là, peut être rien. Mais c'est quoi ça? On acclame le Seigneur pour nos frères ivoiriens. Amen. Si tu es béni, dis je suis béni au nom de Jésus. Naomi. Vous connaissez Naomi? Les gens qui ne lisent pas la Bible. Naomi c'est qui? Quelqu'un va me dire, pasteur, elle n'est pas là aujourd'hui. Miséricorde. Non, Naomi est là, elle est dans la Bible. Amen. C'est l'histoire de Naomi. Une très belle femme de qualité qui a épousé un homme qui finalement est parti. Et tous ses fils sont partis. Tu t'imagines, tu donnes naissance, tu connais l'homme de ta vie, tu te maries. Comme Caleb et Paulina sont mariés, mais je ne parle pas de leur histoire. Amen. Mais un jour, le mari part. Et ce mari, avant, il t'a fait de beaux bébés. Et tu les vois disparaître, un après un. Et là, tu te retrouves avec des belles filles. Mais ils sont où? Tu n'as plus que les photos, encore moins. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des photos. Est-ce que tu peux imaginer cette épreuve, cette détresse de Naomi? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple d'Israël, esclave, pendant 430 ans. Souvent, on lit la Bible, on ne s'arrête pas pour zoomer, pour regarder. Tu t'imagines? 430 ans. Et à l'époque, une génération dans la Bible, c'est 40 ans. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une génération, c'est 40 ans. Donc, ça fait près de 10 générations qui sont nés. On dit, le père avait 40 ans, il a accouché des enfants qui naissent esclaves. Tu nais déjà esclave. Alors que les Égyptiens naissaient, ils allaient à l'école. Ils étaient libres. Ils pouvaient aller à la boulangerie du coin. Ils pouvaient acheter de la tchéké, la sauce graine. Mais toi, tu avais droit à la soupe. C'est ce qui s'est passé. Pendant 400 ans, ça a duré. C'est une épreuve ou ce n'est pas une épreuve? Est-ce que vous imaginez que plusieurs personnes, aujourd'hui, naissent déjà esclaves? Esclaves d'un esprit de sorcellerie qui a dit célibat, à vie ici. Point de mariage, à vie ici. Fibrome en abondance. Tumeur. Et je vous interdis désormais dans cette église de parler de tumeur, d'appeler le cancer la tumeur. Je priais, le Saint-Esprit m'a dit, hey, Père, je prie contre les tumeurs. Arrête. Il m'a dit, coupe-le-moi en deux. Tu meurs. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu as compris, acclame le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu prieras contre le cancer, tu ne l'appelleras plus tumeur. Et chaque fois que tu dis tumeur, je me suis dit, mais le diable est méchant. Comment on a pu inspirer de tels mots à des scientifiques, à des hommes intelligents? Et on a adopté le mot, il est dans un dictionnaire. Vous êtes connecté ou pas? Parce que tu meurs. Parce que j'ai une tumeur. Non, tu es en train de te tuer. Ça s'arrête dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et je décrète et déclare, quiconque a une masse étrangère, c'est comme ça qu'il m'a dit, tu l'appelles. Quiconque
au son de ma voix, à une masse étrangère. Alors que tu es connecté à cette église et que tu as décidé de marcher dans la dimension sacrificielle, je décrète et déclare ton sacrifice fait éclater au nom de Jésus les masses étrangères et elles sont de toi. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen comme le tonnerre. Alors nous étions sur le cas du peuple d'Israël aussi, qui connaît l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage n'est plus forcément physique, mais spirituel. Les gens naissent dans des familles. On ne peut pas avoir des diplômes. On a des diplômes, mais il n'y a pas de percée, il n'y a pas de travail. Les âges sont limités. Un plafonnement. On atteint tel âge, il faut qu'on meure. C'est de l'esclavage. Et c'est une épreuve. Tu es connecté, dis je suis connecté. Alors bien aimé, tu vois, quand nous regardons tous ces événements, alors une question m'interpelle moi. Seigneur, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce que Dieu tu as prévu pour ça en fait? Il faut arrêter d'être naïf. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être naïf. Je te l'ai dit, que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas connaître et vivre des épreuves. Pour une raison, le monde entier est sous la puissance du mal. Et le malin va dresser des embûches devant toi. Et la véritable question, Église, c'est qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Nous sommes dans un monde où nous sommes sous la puissance du malin. Nous vivons dans ce monde. Qu'est-ce que toi tu as prévu? Alors revenons à nos amis qui construisent les véhicules, les voitures. Les constructeurs de véhicules sont conscients des types de routes qu'il y a sur cette terre. Quand on fait un véhicule pour aller rouler en Amazonie ou dans n'importe quelle forêt, il faut que ce véhicule ait des critères et des fonctionnalités qui soient capables de l'y amener. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Donc bien aimé, l'ensemble, j'ai noté que l'ensemble des constructeurs de véhicules, donc, lorsqu'ils façonnent ces voitures, ils regardent la sécurité, la robustesse, la résistance, la résilience, la longévité, l'élégance, la puissance du véhicule. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pourquoi ils le font? Simplement parce qu'ils savent qu'il y a des routes qui peuvent détruire le véhicule et dont il faut doter le véhicule des capacités qui vont résister à ce type de route. Amen. Et la question que nous sommes en train de poser à Dieu, c'est-à-dire, toi, tu dis quoi? Il y a des épreuves, il y a les sorciers, il y a les marabouts, il y a les féticheurs, il y a les blocages, il y a les oppositions, il y a les maladies, il y a les paralysies. C'est bizarre, c'est plein, c'est partout. La Bible dit nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. J'ai découvert que la nuée de témoins dont il parle, ce n'est pas seulement les gens physiques. Pourquoi il nous dit dans le psaume 91, tu ne craindras point les terreurs de la nuit. Mais c'est quoi ces terreurs? Ni la flèche qui est tirée en plein midi. Mais c'est quoi ces flèches? Il y a des flèches témoins, il y a des terreurs témoins, mais témoins du diable. Alors Seigneur, la question c'est, comment on fait avec eux? C'est comme monsieur parle. Alors, moi j'ai posé cette question à Dieu. Et comment on fait? Et là le Seigneur m'a parlé de la foi. Le Seigneur m'a dit, j'ai envie de donner à mon peuple la foi pour affronter toute forme d'épreuve sur la terre. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, j'ai entendu le Seigneur me dire, la foi est l'un des éléments clés qui permet à mon peuple d'affronter l'ennemi et toutes ses manigances et ses manipulations sur la terre. La foi. Et je lui ai dit, précise-moi ça. Il m'a dit, Narcisse, cette foi dont je te parle, j'ai déjà payé le prix pour que toi et tous tes frères, toi et l'église, elle soit en toi. Je dis, comment? Dieu m'a dit, j'ai fait ma part. J'ai livré la foi à tous les hommes. Je leur ai donné ce qu'il leur faut pour affronter toutes les épreuves. Je dis bien, toutes les épreuves de la terre. Il m'a dit,
par l'œuvre achevée de la croix, par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, par les mains percées de Jésus, les pieds percés de Jésus, la couronne d'épines, le dos labouré, les côtes percées, j'ai tout fait. Ce n'est plus à moi, c'est à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu m'a dit, bien-aimé, j'ai donné tout. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai accompli mon devoir. J'ai livré aux hommes la foi en envoyant mon fils Jésus à la croix. J'ai fait ma part, Narcisse. Et je lui ai dit, Seigneur, comment on appelle cette foi? Il m'a dit, cette foi, tu l'appelleras, tu diras à mon peuple, je leur ai donné la FTE, la foi toute épreuve. Et le titre de mon message ce matin, c'est la foi toute épreuve. Merci à la régie d'afficher. Oh, ton amen est timide. Non, j'ai demandé d'afficher le titre. Miséricorde. Soyez concentrés, les gars. La foi toute épreuve. La FTE. On a parlé tout à l'heure de véhicule tout-terrain. Tu te rappelles? Hein? Si un véhicule peut me permettre d'affronter les routes rocailleuses, marécageuses, boueuses, tout ce que tu veux, imagine-toi une foi qui résiste à la stérilité. Une foi qui résiste au terrain de la nuit. Une foi qui se tient devant l'adversité. Une foi qui se tient même devant la mort. Quelqu'un est mort, quelqu'un était endeuillé, mais la foi en toi est là. Tout le monde s'attend à ce que tu croules. La foi te maintient debout. Qui veut ce type de foi? Aïe, aïe, aïe. Ah, bien-aimé, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas en train de vouloir ce type de foi. Ton attitude est en train de te disqualifier. Tu as besoin d'être chauffé par le pasteur pour crier Amen. Ça veut dire que tu n'es pas en train de désirer cette foi. Et c'est peut-être là le problème. Le problème, la Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Peut-être le problème, c'est que tu es proche du bout des lèvres, mais ton cœur est éloigné. Mais je demande que ce matin, ton cœur reçoive la foi, toute épreuve, au nom de Jésus. Non, bien aimé, le Seigneur m'a dit, j'ai donné la foi déjà. J'ai livré la foi. Tu sais, quand tu vas à DHL et que tu prends un paquet, tu dis, je vais envoyer ce paquet là, dans telle partie du globe terrestre. Tu payes, ils vont prendre le paquet, ils vont envoyer. Et puis de l'autre côté, ton interlocuteur te dit, mais je n'ai pas reçu le paquet. Et tu vas à DHL, DHL te dit, moi j'ai déjà livré le paquet. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'il se lève, aller au point de réception et récupère le paquet. Dis à quelqu'un, tu dois te lever, récupérer la foi et vivre par la foi. Ah, je n'ai pas entendu toi. Donc bien aimé, je souhaite que tu saches, je souhaite que ton voisin sache, je souhaite que le voisin du voisin du voisin de ton voisin sache que Dieu a fait sa part, qu'il a déjà accompli sa mission. Il t'a mis dans les conditions de recevoir la foi. Une deuxième vérité. Je souhaite aussi que tu saches qu'il y a un être qui est méchant et qui travaille dans la ruse, dans la roublardise, pour te faire croire que ce n'est pas possible d'avoir ce type de foi. C'est une vérité. Le diable travaille de toutes ses forces pour dire, pour envoyer un message, encore appelé le doute, l'incrédulité, pour dire aux enfants de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible d'être noir en France et de prier. C'est pas possible d'être dans une famille où tout le monde ne s'est jamais marié et de se marier. C'est pas possible d'aller au-delà du bac. C'est pas possible. Tu as vu dans la famille qui réussit. Tout est fait. C'est pas possible de réussir dans les affaires. C'est pas possible de marcher dans la sainteté. C'est pas possible de marcher dans la vérité. C'est pas possible de marcher dans la fidélité. Le diable travaille pour envoyer ce type de message. Dans cette série d'enseignements, je te parlerai aussi des astuces du diable. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Eh bien, j'ai déjà dit, le pasteur Narcisse, quand il dit Amen, on lui donne toujours un Amen comme le Yes. Troisième vérité. Je t'ai dit, cette foi que Dieu veut mettre en toi, il me l'a dit, elle s'appelle la foi toute épreuve. Je l'ai entendu. L'édifice, c'est la foi toute épreuve. Et tu sais bien, mais chaque fois que Dieu parle, il a déjà fait sa part.
Mais ça veut dire que le Seigneur a décidé de retélécharger cette foi en toi. Et avant la fin de cette série d'enseignements, je vois cette foi être téléchargée en toi. Dans le nom de Jésus. Alors de quoi vais-je te parler pendant cette série d'enseignements? Je te parlerai de bien comprendre la foi. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris la foi. Et cette rubrique, je vais l'effleurer aujourd'hui. Et dans nos enseignements du mercredi et potentiellement dimanche prochain, on l'amènera en eau profonde. Amen. Ensuite, je te parlerai de la vue du Saint-Esprit sur les épreuves. Parce que tu as longtemps regardé les épreuves avec la vue de la voie de l'incrédulité. Et j'ai envie de te dire, et si tu essayais de regarder les épreuves avec la vue du Saint-Esprit? Tu sais, un jour, le peuple d'Israël était couché. Et puis le roi de Moab, toujours lui, est allé chercher un prophète appelé Balaam, pour venir maudire le peuple. Et ce roi, c'était Balak. Et lui, il voyait un peuple couché. Balaam est venu avec l'intention de maudire le peuple. Mais subitement, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et la vue du Saint-Esprit s'est saisie de lui. Il ne voyait pas un peuple, il voyait un lion couché. Bien-aimé, et si tu commençais à voir les épreuves selon la vue du Saint-Esprit, là où la voix du doute va te dire, la porte là s'est fermée à clé, le Saint-Esprit va te dire, regarde, il y a une clé passe-partout qui est là. Aïe, 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 aïe. Je te vois marcher dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, donne-moi un amen comme le tonnerre. Lorsque tu iras à l'hôpital, on te diagnostiquera ou bien on diagnostiquera un proche. Tu as compris le message la dernière fois? Hein? L'impact du sacrifice dans la vie de ceux que tu aimes. Donc tu verras peut-être des proches à qui on a dit fin de vie, métastase généralisée. Ça c'est la vue des médecins. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va te donner une vue, la vue du sang, en train de purifier, en train de nettoyer, en train d'œuvrer, en train de guérir, en train de restaurer. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une église vivante? Ah, bien-aimé, ne rate pas cette série d'enseignements. La vue du Saint-Esprit sur les épreuves, c'est magnifique. Là où les autres voient blocage, impossibilité, le Saint-Esprit te dira tout est possible à celui qui croit. Nous verrons aussi pourquoi le diable redoute que tu puisses manifester la FTE. La foi toute épreuve. Satan redoute que tu manifestes cette foi, je te le dis. Il sait que quiconque manifeste la foi toute épreuve, il est désormais capable de soulever toute forme de montagne. C'est ce que Jésus dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et dégage. Écoute-moi bien. Sur le terrain où tu es, rien ne nous présageait avoir une église qui a cette taille aujourd'hui, qui est comme ça aujourd'hui. Je n'entends pas ton amen. Rien, je te dis, il n'y a rien. Quand nous sommes arrivés ici, nous étions à peine 7. Aujourd'hui, nous sommes plus de 210, 220. Rien ne nous présageait avoir ce tel niveau de croissance. Parce que l'ennemi a longtemps voulu nous faire croire qu'en Bourgogne, il n'y a pas de travail. En Bourgogne, on n'étudie pas. Et tiens, c'est un bon point. Parce que tu vois, il y a plusieurs d'entre vous ici, vous pensez que votre séjour en Bourgogne est passager. Pour certains, c'est vrai, mais pour d'autres, vous êtes-vous posé un jour la question de savoir pourquoi Dieu vous a envoyé ici? Vous êtes-vous posé un jour la question de savoir si ce n'était pas Canaan là où vous vous trouvez? Je commence à être un peu fatigué des jeunes qui arrivent ici et qui sont pressés d'aller à Lyon, d'aller à Paris. On dirait que votre cordon ombilical a été attaché à Lyon, à Paris. Je suis au regret de vous annoncer que vous êtes en train de laisser la plus belle terre de France parce que des super et des méga entreprises vont s'installer ici. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur mieux que ça. Bien-aimé, là où tu vois que le Seigneur a envoyé le pasteur Narcisse, sache que de sa vie, des entreprises vont sortir. La terre va obéir à la voix de Dieu. Alors arrête de t'agiter, de dire je ne trouve pas les alternances, je ne trouve pas. Est-ce que tu as parlé à l'Europe? Est-ce que tu te lèves le matin pour parler à l'Europe? Est-ce que tu as parlé à la Bourgogne? Quand nous on parle à la Bourgogne à 5 ans, tu es où? Tu verras des cascades d'étudiants trouver le travail ici. Créer des entreprises ici, c'est ton problème si tu pars.
miséricorde. Lebro Shaya Baba. Donne-moi le chant. Ah. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait. Est-ce que tu écoutes le choix? Est-ce que tu écoutes le chant? Est-ce que tu es en train de l'écouter? D'obéir à sa voix. Il a dit va en Bourgogne, alors je vais en Bourgogne. Et avec les yeux de l'esprit, je ne regarde pas où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'entreprise, où il n'y a pas d'intégration. Moi, mon agent d'intégrateur, c'est le Saint-Esprit. Oh, les Kayabroshota. Bien-aimé, est-ce que tu reçois la parole prophétique? Est-ce que je peux prophétiser? Je décrète et déclare sur le ciel et la terre de la Bourgogne des multinationales. Au nom de Jésus, des sociétés qui emploient des jeunes. Au nom de Jésus, des universités qui commencent à donner des emplois aux jeunes. Je vois les universités donner des bourses. Je vois un temps de bourse arriver. Au nom de Jésus, je vois des sociétés t'appeler sans que tu n'aies déposé le CV. On te dira, nous avons vu ton CV quelque part. Ce quelque part, tu n'as jamais été. Mais c'est le droit de Dieu. C'est la main du Saint-Esprit qui est en train d'opérer, qui est en train de faire. Au nom de Jésus, cette saison est maintenant ouverte sur toute la Bourgogne. Au nom de Jésus. Ah! Shayakatabra. Léo Shayababa. Liebro Shakayaba. Bien-aimé, tu n'as pas idée de ce que la foi peut faire. Tu n'as pas idée. Est-ce que tu sais que Paris d'aujourd'hui n'est pas ce qu'il était hier? Qui avait envie d'aller à Paris il y a 2000 ans? Qui avait envie? Qui avait envie d'aller à Lyon il y a 2000 ans? Qui avait envie? Est-ce que tu peux te voir un jour comme un précurseur? Est-ce que tu peux arrêter de te voir comme un suiveur et de te voir comme un précurseur, comme une prémisse? Est-ce que tu peux rêver d'avoir un témoignage où de toi on dira, il a bâti en Bourgogne? Là où on disait c'est impossible, avec la vue de l'esprit, Dieu l'a élevé. Cette dimension s'attache à ICC en Bourgogne, au nom de Jésus. Bien-aimé, je te dis, tu veux. Arrête de t'agiter. Tu marches par la vue, tu ne marches pas par la foi. C'est pour ça que Dieu veut te donner la foi. Isaac a plein des ans à Guéra. Tout le monde. Dieu a dit, ne suis pas la vue, suis la foi. Il est resté là où on disait que c'était désertique. Là, il a semé. La Bible dit, récolta au centuple. J'appelle cette dimension sur l'église, dans la Bourgogne, au nom de Jésus. Moi, ce que j'aime avec Dieu, tu vois, ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas besoin de la foule. Là où tu te tiens, tu es dans la plus grande église de Bourgogne. Et Dieu le fera avec ceux qui ont la foi. La FTE, et je te dis, le pasteur Narcisse est là. Maman AP Nathalie est là. Dieu le fera. Donc, amen, cherche mes problèmes. Arrêtez de t'agiter. Miséricorde. Il y a combien d'universités en France? Pourquoi c'est l'université de Bourgogne qui t'a accepté? Le passage était de passage. Mais arrête. Il t'a dit que tu étais de passage. Tu es allé chercher celui qui t'a fait venir ici. Ou tu crois que c'est ta sagesse qui t'a amené ici? J'ai un fils qui n'est pas là. Je l'ai envoyé en mission à Besançon. Un jour, Dieu l'a envoyé ici à Dijon. Il est arrivé avec sa femme. Elle est là, son épouse. Quand clamer le Seigneur pour la charmante. Quand je les ai vus, Dieu vous a envoyé ici. Et je leur ai dit, au travail, vous allez avoir des propositions, vous vous éloignez, mais ne bougez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et peu de temps après, monsieur Ta, vous travaillez tellement bien que on va vous envoyer à Lyon. Panassis, tu avais dit. Et effectivement, l'esprit avait dit. Qu'est-ce qu'on fait? Bizarrement, le deuxième enfant est né ici. Il est très beau. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas s'il allait être autant beau à Lyon. Aïe, 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 aïe. Et Dieu est en train de les faire prospérer dans cette terre.
Je vois la prospérité de la Bourgogne atterrir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc je te parlerai de ça. Et enfin, je te parlerai, voilà tout ce qu'il a téléchargé en moi. Je te parlerai du fait que c'est la volonté de Dieu. Arrête de douter. C'est la volonté de Dieu que tu manifestes la foi tout au long. C'est sa volonté. C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc, dans le peu de temps qui me reste, nous allons toucher le premier plan aujourd'hui. Moi, je n'ai plus mon horaire là-bas. La technique, mettez-moi l'horaire, je vous en prie. Nous allons toucher le premier point. Bien comprendre la foi. Il y a des gens qui ne prennent pas de notes. Vous me supprenez. Bon. La bonne nouvelle pour toi, c'est que ce sera mis en ligne. Alors, on va afficher Romains 10, verset 17. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, le pasteur parle depuis, on ne voit pas les versets. Est-ce que vraiment il y a la parole? C'est quelle prédication, il n'y a pas la parole? Voilà la parole. Voilà la parole. Yo, yo, yo. La parole. K.S. Bloom fait comment? Ça, c'est le PP. Hein? Voilà la parole. Écoute, il dit, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de Christ. Suis-moi. La foi, ce n'est pas le hasard. Et je lui ai dit, Seigneur, explique-moi ça. Il m'a dit, concentre-toi sur le mot naissance. Écoutez-moi. Quand vous lisez, quand vous méditez la Bible, ne courez pas. Parce que ce que je vous dis, c'est le fruit de mes méditations. Et j'ai entendu, et quand tu médites, tu entends le Saint-Esprit t'expliquer, te dicter. Que cette grâce vienne sur toi. Laissez-moi le texte à l'écran. Laissez-moi le texte à l'écran, s'il vous plaît. La foi naît du message. Je suis dans le point 1, bien comprendre la foi. Allons à l'origine de la foi. La foi naît du message. Il y a deux éléments. Il y a quelqu'un qui doit entendre le message. C'est le premier protagoniste. Et le deuxième protagoniste, c'est le message lui-même. Donc il y a deux entités. Première condition, si tu veux la foi, il faut ta présence, mais pas que, il faut la présence du message. Et il m'a dit, pour qu'un bébé naisse, il faut papa et maman. Il n'y a pas de naissance de bébé sans papa et maman. Et tu es connecté, dis je suis connecté. Il faut au moins deux protagonistes, papa et maman, pour que le troisième puisse naître. Donc la foi est comme le bébé. Mais il ne faut pas que papa et maman. Il faut que papa entre en intimité avec maman. Il n'y a pas de naissance de bébé sans une intimité entre papa et maman. Si tu me suis, dis je te suis. Et il y a papa et maman qui comprennent quand je prononce le mot intimité, ils comprennent. Papa a compris ou pas? Parce que papa fait l'air d'être trop sérieux, il ne veut pas se dévoiler. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que papa comprenne. Maman aussi a compris. Tu m'as entendu toi-même? Il faut une connexion entre papa et maman pour qu'il y ait naissance du bébé. Il faut une intimité, une fusion. Il faut qu'il devienne fusionnel pour que bébé naisse. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Donc bien aimé, le simple fait de venir à l'église et de peut-être entendre la parole, ce n'est pas suffisant pour faire naître la foi. Parce que papa et maman peuvent être dans le lieu de l'intimité sans fusionner. Donc il est possible de venir à l'église sans fusionner avec la parole. Tu me suis, dis je te suis. La foi ne vient pas au hasard. Beaucoup de gens disent que mais j'ai écouté le message. Est-ce que tu as fusionné avec le message? Est-ce que tu t'es approprié le message? Pour que bébé naisse, papa s'approprie maman. Papa saisit maman dans ses bras. Papa aime maman de tout son cœur. Est-ce que tu aimes le message de tout ton cœur?
Quand des vérités dites dans le message te gênent, comment tu peux parler de la foi? Tu es en train de repousser le message. S'exposer au message ne te garantit pas d'enfanter la foi. Je t'ai dit, Dieu t'a donné cette foi. Comment il faut donc la manifester? La foi se trouve dans le message. La foi, c'est le spermatozoïde, c'est le bébé qui est dans le message. Quelqu'un me suit ou pas? Dans papa, il y a un spermatozoïde qui, lorsqu'il rentre dans maman, crée une ovulation. Le message, le mot, parole, selon les textes de l'écriture, c'est le mot sperma. Sperma. Qui tire son origine de spermatozoïde, dont le mot spermatozoïde tire son origine. La parole de Dieu est un sperma. La parole de Dieu est capable d'enfanter. C'est ce qui s'est passé avec Marie. La naissance de Jésus est le fruit du sperma de Dieu et la foi de Marie. Et la fusion de Marie. Comme je ne veux pas. Arrête de venir à l'église. Beaucoup viennent à l'église mais ne connectent pas. Ils sont là, ils sont distraits. Ils sont là, ils sont sur Facebook. Tu fusionnes avec Facebook. Tu fusionnes avec les notifications, avec WhatsApp. Tu regardes tes affaires. Tu as tellement d'affaires en bourse. Et tu as des notifications. Quand le CAC 40 baisse, tu n'es plus là. Tu es avec moi, dis, je suis avec toi. Alors pour faire, pasteur Narcisse, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire enfanter la foi? Prends rendez-vous avec la parole. Prends rendez-vous. Écoute, je te donne les clés de manière pratique. Écoute et réécoute. Écoute, arrête de dire je n'ai pas le temps. Tu as besoin. Comment tu fais pour affronter tous les éléments de la vie? Comment tu fais? Tu penses que ton intelligence va t'aider? Tu penses que ton travail va t'aider? Tu penses que ton compte va t'aider? J'ai bien envie de voir ce compte. Tu sais combien de gens ont des milliers d'euros en banque, mais devant une maladie, l'argent ne peut rien faire. Les médecins ne peuvent rien faire. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Tu as besoin de faire naître cette foi. Hébreux 11, verset 6. Vite la régie, vite, vite, s'il vous plaît. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En fait, tu n'imagines pas la parole de Dieu. En fait, elle est en train de te dire, chaque fois que tu es venu à l'église, où tu as connecté, où tu as mis un message pour écouter, sans avoir fusionné, connecté, tu es en train de te rendre désagréable à Dieu. C'est-à-dire, le parfum que tu dégages, il a envie de dire, enlevez-le, enlevez-le, enlevez-le. Parce que tu es désinvolte, tu es désintéressé. Tu es à la cuisine en train de préparer. Et tu fais semblant d'écouter en fait. C'est possible. C'est possible de faire une activité et de vraiment fusionner. C'est possible. Mais pour la majorité, c'est un formalisme en fait. C'est une légèreté. Et sans le savoir, nous sommes désagréables. Et quand tu es désagréable, automatiquement tes prières sont désagréables. Et voilà pourquoi elles ne sont pas exaucées. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la foi? L'importance d'enfanter la foi. Et il faut, je te dis, fusionner, connecter, fusionner. Mets-toi dans les dispositions où tu fusionnes, où c'est ton désir. Lorsque papa désire maman, tout en lui est focalisé. Tout, il n'y a rien qui peut le distraire. Fais de même avec la parole. Fais de même. Fais de même. Oh, donne-moi la main comme le tonnerre. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. On y va, on va vite. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde.
La justice est reçue par la foi. Et rien que par la foi. Suis-moi. Toi, tu passes le temps à crier injustice, injustice. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. On m'a licencié, on m'a fait cela. Et tu demandes à Dieu de rendre justice. Mais s'il n'y a pas de foi, comment tu reçois la justice? S'il n'y a pas de foi, comment? Dis-moi, comment? Dans Luc 18, la femme qui importune le juge unique, elle avait la foi. Et sa foi a entraîné la justice. Que cette dimension atterrit sur toi au nom de Jésus. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Et quand il dit vivre ici, ce n'est pas respirer et expirer. Avancer dans la vie, faire des réalisations, accomplir sa destinée, manifester le but de Dieu, marcher dans le surnaturel divin. Dieu dit, c'est par la foi. Dis à quelqu'un, tu as besoin. Dis à quelqu'un, tu as besoin de faire naître la foi en toi. Au nom de Jésus. Ézéchiel 33, verset 16. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis. Puisqu'il agit de façon droite et juste, il vivra. Écoute-moi. La Bible dit que, et je termine par le groupe de l'ange premier. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pèches, tu es réclamé par la mort. Je viens de te faire lire que la justice de Dieu s'obtient par la foi. La foi est capable d'enfanter la justice de Dieu en toi qui met fin à toute réclamation de mort sur ta vie. C'est ce qu'il nous dit dans Ézéchiel. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup qui ont quitté la terre simplement parce que il leur manquait cette vérité biblique? Mort avant le temps. Ils ont certes péché, oui. Mais la démarche, le péché, écoute-moi bien, les pierres, tous ont péché. Le péché devient limité et faible lorsque quelqu'un fait la démarche de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. À cause du péché, tu peux mourir. Mais quand tu acceptes Jésus, on l'a lu avant, l'évangile ne peut être reçu que par la foi. Quand tu acceptes Jésus, l'évangile vient en toi. Comment? Par la foi. Et cette foi entraîne maintenant la justice de Dieu. Et cette justice, ça veut dire Dieu rend le jugement. Dieu dit, je reconnais qu'il a péché, mais maintenant, je n'autorise pas la mort. Mais pourquoi? Il a péché. Dieu dit, il est devenu juste. Mais pourquoi? Le sang de Jésus l'a lavé. Bien-aimé, tu ne peux plus sous-estimer la foi après un tel message. Tu ne peux plus être léger dans la démarche de faire naître la foi. Ou faire naître la foi de manière pratique. Écoute, réécoute le message jusqu'à ce que le message pénètre en toi. Arrête de dire je n'ai plus le temps. Je vous ai dit, moi, pasteur Narcisse, chaque message du pasteur Yvan, je l'écoute minimum 2 à 4 fois jusqu'à ce qu'il rentre. J'écoute le dimanche en remontant sur Paris, le soir en me couchant, le lundi matin avant de prier, je réécoute. Dans la semaine, j'écoute jusqu'à ce que le message entre en moi. Et quand le message est entré en moi, il est entré comme le spermatozoïde entre. La foi sort, elle se manifeste. Et je suis équipé, le bouclier. Quand il tire les flèches enflammées, je mets le bouclier. Je mets le bouclier. Voilà pourquoi le diable déprime tout le temps à mon propos. Il déprimera à ton propos au nom de Jésus. On va prier, lève-toi, on va prier. Tendre Père, je t'adore.
Les Kozoya. Tendre Père, je t'adore. Les Brochakaya Baba. Je t'adore. Bien-aimé, dis au Seigneur, aide-moi à avoir la foi. Les broches. De ma vie, je Dis Seigneur, accorde-moi la foi. Les brochaya, les brochoya. Je t'aime. tendre Père, je t'adore. Je te donne. Je te donne de ma vie. Je t'aime. Aide-moi à prier. Tendre Père. Seigneur, je t'en supplie. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin que la foi puisse naître. Nous avons besoin que la foi soit manifestée. Tu as dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes entourés de beaucoup de vices. Nous sommes entourés de beaucoup d'incertitudes. Nous sommes entourés de beaucoup de combats. Nous sommes entourés de beaucoup de difficultés. Nous sommes entourés de beaucoup de montagnes. Nous sommes entourés de beaucoup d'oppositions. Nous sommes entourés de beaucoup de flèches. Il y a des flèches qui volent en plein midi. Il y a des terrains qui parcourent la terre dans la nuit. Et comment pouvons-nous vivre sans la foi? Et pourtant tu as dit dans la parole, mon juste vivra par la foi. Alors Seigneur, et tu as dit que pour que cette foi soit manifestée, elle doit naître du message qu'on a entendu. Voilà pourquoi Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce d'entendre le message de Christ, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre le cœur de Dieu, d'entendre la vision de Dieu, d'entendre la vue de Dieu. Nous te supplions. Oh bien-aimé, élève la voix avec tes propres mots. Dis Seigneur, change-moi, change mes paradigmes, change mes mentalités. Ne me laisse plus bafouer le message contient la substance capable d'enfanter, d'engendrer, de réaliser, de manifester la foi. Je t'en supplie. Bien-aimé, élève la voix. L'osokota, prions en esprit, prions quelques minutes en esprit. Shalebro shaka labro sokoya bababa. Yeterebro soko lebro shaya. Seigneur, nous te supplions. Les kalehi zekoto, les bresayo kozo le lehete, les hitele, loko zebra kata le lehete, lobrakoto le, ezima kata labro sokoya bababa. Bien-aimé, je t'en supplie, tu peux sortir ce matin de ce lieu avec la foi, avec les bonnes mentalités, avec les bonnes résolutions. Il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Prends la résolution de mettre tout de ton côté. Dieu a déjà fait sa part et tu peux faire ta part. Ta part à toi, c'est d'écouter le message, de le réécouter, réécouter, jusqu'à ce que le message devienne un avec toi. Et mon frère, ma soeur, cette dimension, c'est possible. Tu peux enlever, tu peux ôter, tu peux changer ton emploi du temps. Enlève du temps sur Netflix, enlève du temps sur Facebook, enlève du temps sur les réseaux sociaux. Donne plus de temps à la parole. Donne plus de temps à la parole. Ah, bien-aimé, tu peux. Dis, Esprit de Dieu, aide-moi à consacrer plus de temps. Aide-moi à avoir plus de temps. Aide-moi à avoir plus de disposition pour écouter, réécouter, jusqu'à ce que la parole devienne un, fusionne, que je devienne un, que j'épouse, que je me marie tous les jours avec la parole. Oh bien-aimé, prie. C'est possible. Les broches kotoya baba. Les broches ayaba. Père, ne laisse personne
manger cette parole. Ne laisse aucun cœur rocailleux, pierreux. Ne laisse aucun cœur rempli d'épines ce matin. Que tous les cœurs en ce lieu soient des cœurs prospères à la parole. Que cette parole pénètre les profondeurs de l'âme, les profondeurs de l'esprit, les profondeurs du cœur. Accorde à chacun de nous, lève ta main droite. Père, accorde à chacun la capacité de disposer du temps, d'écouter et réécouter la parole, jusqu'à ce que la parole devienne chair en nous, et que la parole produise des révélations appuyées sur le logos. Au nom de Jésus, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Elle vient de la parole parce qu'elle devient un réma, une révélation. Partant du logos, elle est devenue un réma. Et elle éclaire, selon ce qu'il est écrit, la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence. Seigneur, laisse que la foi engendre l'intelligence pour avancer, réussir, percer, avoir du succès dans toutes nos entreprises. Parce que c'est ton désir et c'est ta volonté. Au nom de Jésus, fais-le pour ton église. Alors il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Dieu désire te donner et t'accorder cette foi. Mais avoir la foi a un début, un commencement. Ça commence avec la personne de Jésus. Jésus est celui qui viendra te donner le cœur disposé à être fécondé par sa parole et faire naître en toi la foi. Tout commence par Jésus. Alors si ce message t'a parlé et que tu désires toi-même devenir ce message, tout commence avec Jésus. Et si c'est ton désir, alors que l'Église a les yeux fermés, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements, pour mes fautes commises dans mon existence. À partir de ce jour, prends ma vie et viens habiter en moi. Et fais de moi ton enfant et quelqu'un qui a la foi toute épreuve. Au nom de Jésus. Alors que l'Église a les yeux fermés et tu as fait cette prière pour la première fois, je vais t'inviter simplement à lever la main là où tu es. L'Église a les yeux fermés. Je vois une main qui se lève. Merci Seigneur. Amen. Je vois deux mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Je vais vous demander de venir ici devant. Venez me rejoindre devant. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Père, je t'adore. Mon bien-aimé, continue à acclamer le Seigneur. Je vois une voix, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour nos frères. Tendre Père, je t'adore. De tout mon cœur, Je te donne ma vie. Abba Père, je t'aime tant. L'Église étend ta main vers eux. Père, au nom de Jésus, nous te recommandons nos frères, à ta grâce et à ta miséricorde. À ta bonté, tu as dit, tes bontés se renouvellent chaque matin. Renouvelle tes bontés dans la vie. Et qu'à partir de ce jour, Seigneur, qu'ils deviennent ta propriété privée. Tu as dit dans 2 Samuel 7:10, je donne une demeure à mon peuple. L'ennemi ne l'opprimera plus, il ne sera plus agité. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. Merci de ce qu'un nouveau statut leur est donné. Un nouveau vêtement leur est donné. De nouveaux empreintes leur sont données. Toutes choses nouvelles commencent dans leur vie aujourd'hui. Et tout ce qui était ancien est passé. Les maladies, les frayeurs, les peurs, les craintes, les limitations, les plafonnements passent. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous avons des présents pour vous. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Donc on va vous remettre des présents. Amen.
Alléluia. Et à la fin de ce culte, ne partez pas, ils devront suivre qui? La sœur Ange sous vos acclamations pour le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très très fort en ce lieu? Acclame Jésus le Christ. Acclame le Seigneur.